two. Are you know what to do? Bonjour, le basketball. Mais vous savez que c'est une très vieille histoire? Mais oui, une très vieille histoire. Ne croyez surtout pas que ça a commencé au siècle dernier, non? Il faut remonter encore plus loin, au 19e. Oui, au 19e siècle, tout a commencé vers les années 1890. Où, parce que ça c'est très important, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, au nord-est des États-Unis, là, dans un tout petit État, 21 000 km² à peu près. Vous imaginez, à côté du Texas qui en fait 690 000, on a affaire à un tout petit État. Il s'appelle le Massachusetts. Imprononçable pour nous, en tout cas francophones. Et pourtant, tout ça nous vient de la langue indienne, la langue des Algonquins. Eux, ils avaient créé un tout petit village qui s'appelait Massachusetts, qui veut dire près de la haute colline. C'est dire si ce territoire du Massachusetts, il y a des vallées, des collines et même des montagnes. Ben oui, il y a les Appalaches qui descendent du Canada et qui traversent les États-Unis du nord au sud. Cet État est très important, le Massachusetts, dans l'histoire américaine. Et oui, c'est là que vont arriver les pèlerins. Vous savez, le Mayflower, ce fameux bateau parti des Pays-Bas, puis du sud de l'Angleterre et qui est arrivé sur les côtes atlantiques des États-Unis. Là, ils ont jeté l'ancre, ils ont appelé ce petit village Plymouth, New Plymouth, parce que c'était la nouvelle Plymouth par rapport au point de départ en Angleterre. Donc vous voyez, le Massachusetts, un État très important dans l'histoire des États-Unis. D'ailleurs, sur ce petit drapeau américain, il fait partie de ces 13 bandes. Ces 13 bandes correspondent aux 13 États des origines. Et il y a évidemment le Massachusetts parmi ces États. Donc, très important pour l'histoire américaine et très important pour l'histoire du basketball. C'est là, dans l'université de Springfield, dans le Massachusetts, au Massachusetts, que va être imaginé ce sport. Alors, il faut savoir que c'est un homme, un des directeurs de l'université, le docteur Gulick, qui veut essayer d'occuper les jeunes étudiants de son université pendant l'hiver. Ben oui, ils ne savent pas quoi faire, les sports sont extérieurs, et puis l'hiver il fait un petit peu frais, et pour cause, on est tout près des frontières du Canada, donc il va falloir imaginer quelque chose. Il se torture l'esprit, il essaye de trouver la solution, n'y parvenant pas, il va se tourner vers l'homme de l'art, James Naismith. Qui est-il? Comment va-t-il résoudre ce problème? Suspense.